Elsa Elkabbach, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Femmes et Entrepreneurs. Donc, alors votre entreprise, rien que le nom, c'est tout un. Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Alors dites-nous. On a mis un peu de temps pour choisir le nom. On était plutôt parti sur Marchand de sable, mais bon, c'est déjà déposé, trop connu finalement. Et Marchand d'étoiles, c'est onirique, ça fait rêver. Voilà, ça fait penser au Petit Prince, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Moi, j'ai tout de suite pensé au Petit Prince. Donc, on est dans l'univers de l'enfant, moi, c'est exactement ça. Voilà, alors donc justement, quelle est votre activité donc, précisément? Donc je crée des vêtements pour enfants de 0 à 12 ans, plutôt pour l'intérieur. Des vêtements de nuit, voilà. De nuit, homeware, des vêtements tout doux. Voilà. Pour cocooner à l'intérieur de la maison. Et donc, ça fait combien de temps alors que vous avez démarré cette entreprise? Alors, on a démarré ça en 2006, donc ça va faire 6 ans. Là. Alors, quand vous dites on, c'est parce que vous êtes... On était 3 mamans. 3 mamans. Ouais. Et alors, donc, à l'époque, vous étiez en poste d'ailleurs avec vos associés. Donc, vous étiez déjà dans le prêt-à-porter. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre? Vous aviez fait le tour de ce que vous faisiez? Vous aviez envie de tenter une nouvelle aventure? On était déjà très professionnels, donc on connaissait bien la partie produit. Et justement, là où, dans la société où on était, on nous avait donné la possibilité de monter une filiale sur le réseau enfant. Et on n'a pas voulu se séparer, mais on avait envie d'autre chose. Et puis peut-être de ce que vous faisiez pour les autres, de le faire pour vous-même. Et là, donc vous êtes toutes les 3 en même temps. Vous avez donc c'était quand même le courage. Voilà, donc oui, parce qu'il fallait être courageuse, pour abandonner un poste sûrement bien rémunéré, confortable. Salarié voilà. Surtout. Ouais. Voilà, donc bravo. Alors aujourd'hui, après quelques années, ça s'est plutôt bien développé puisque outre votre site de commerce électronique, donc vous avez des boutiques, même des franchises. Donc vous en êtes à combien donc là on a un réseau de 5 boutiques, dont 2 qui sont en franchise. On va ouvrir de nouveau une nouvelle boutique sur la fin du dernier semestre de cette année. On a également pris un showroom avec des grands bureaux et on est revendu dans à peu près 200 points de vente, surtout à l'étranger. Oui, donc en plus, ça marche très bien à l'étranger. Ouais. D'accord. Et donc, quand vous avez démarré, en fait, le choix que vous aviez fait sur les vêtements de nuit, c'est parce que vous pensiez que ça répondait à un besoin ou c'était pour vous positionner un peu différemment? Il y a beaucoup de concurrence sur le vêtement enfant de toute façon. Il y a beaucoup de mamans qui veulent se lancer dans cette partie. Voilà, alors c'est ce que j'allais dire, oui, parce que là, c'est vraiment un secteur où les femmes ont envie de se lancer. Beaucoup pensent que, elles sont capables à la fois de créer et de développer de nouveaux produits, des lignes. Mais vous qui l'avez fait, ça doit quand même pas être si facile que ça. Qu'est-ce qui fait justement que vous êtes passé dans les mailles du filet, que vous avez pu ça reste vous en très sortir. Technique quand même comme métier. Donc il y a une partie de création, mais après il y a aussi la production, la technique, les patronages, les mises au point, les essayages qui sont quand même une partie technique. Je pense qu'il faut avoir donc une base. Donc on s'improvise pas dans ce secteur d'activité. C'est pas parce qu'on sait faire des jolies choses chez soi avec sa machine à coudre qu'on va réussir une activité. On peut, mais ça sera pas avec la même ampleur. Voilà. Mais ça peut être aussi très sympathique. Alors, quand on fait un site de commerce électronique, il y a déjà des investissements, mais puisque vous avez attaqué par des boutiques, là, l'investissement est encore plus lourd. Donc, ça a été dur de trouver les on s'est entièrement autofinancé. Vous avez réussi à le faire, d'accord. Donc, ce qui vous a donné un certain confort au fait, démarrage. Dès le début, on a vendu les premières collections très bien. Et ça, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur de vous autofinancer? Oui, moi j'ai mis très peu d'argent. Vous pensez que est-ce que c'est typiquement féminin de dire j'ai pas envie de faire appel à l'emprunt, je préférais pas. Je me disais surtout que si le produit marchait et qu'il plaisait, il n'y avait pas de raison de faire appel à d'autres moyens de financement. Moi, je suis admirative parce que c'est quand même pas évident. Après, je pense que par contre, pour passer justement à la deuxième étape, où on veut vraiment se développer, prendre de l'ampleur,
là, il y a souvent besoin de fonds. Et alors, vous avez eu l'idée dès le départ de développer en franchise, et puis finalement, vous avez, contrairement à d'autres qui démarrent avec des boutiques en direct, et puis qui après, pour booster le développement, développe une franchise. Vous, finalement, vous avez plutôt fait le modèle inverse, en mettant un peu le frein sur la franchise, parce que vous vouliez garder encore plus la maîtrise du concept. Je pense que la franchise, en tout cas pour nous, ça a été un bon apport de... Ça fait communiquer sur la marque, ça permet de commercialiser le produit sans prendre trop de risques. Parce que c'est quelque part le franchisé qui est là et puis qui nous soutient, qui promouvoit la marque. Et puis on a eu vraiment... C'était une amie à la base, donc elle faisait partie du projet finalement. Donc on a préféré faire comme ça. Et maintenant, on a fait 2 fois le salon de la franchise. On a eu beaucoup de dossiers de candidature. Mais on a décidé de se concentrer plutôt sur nos boutiques en propre et notre développement en propre. Éventuellement, après, repartir sur la franchise. Donc il y a des étapes qu'il faut respecter. Ouais. Je pense que c'est une sage décision. On a informatisé les choses. On a pris des responsables de réseau. Voilà, donc tout pour à fait. dupliquer son modèle. Voilà. Et puis une fois que tout est bien assis, c'est le moment viendra. Exactement. Alors, au niveau de la création, au niveau de la création, donc moi je fais 2 fois par an des collections, et puis parfois des collections intermédiaires pour Noël justement, puisqu'on est vraiment dans l'univers de la nuit, du pyjama. Oui. Les mamans aiment bien avoir notre collection de Noël, qu'on sort à peu près au mois de novembre, qui est vendue jusqu'à fin décembre. Ensuite, donc on a une collection hiver et une collection été que je prépare 6 à 8 mois. Mais finalement, on n'en sort jamais, quoi. Non, c'est ça. Là, je viens de terminer la collection été prochain. Je vais attaquer l'hiver 2013-2014. Et donc, vous devez faire aussi beaucoup de salons. Beaucoup de salons, beaucoup de déplacements. Et est-ce que vous avez l'impression, justement, que ces salons, c'est toujours intéressant de participer à ces salons parce qu'il y en a tellement? Est-ce que avec le temps, je trouve qu'on les sélectionne beaucoup mieux. Oui. On sait là où notre produit est attendu, là où il va fonctionner. Et moi, j'aime beaucoup faire les salons. Ça permet de prendre l'air du temps aussi. Et puis d'avoir un contact direct avec le client, comme j'aime être en boutique aussi, pour les jours importants. Pour les donc il faut rester sur le terrain. Les gens aiment bien voir la créatrice, donc c'est toujours... Alors, qu'est-ce qui vous plaît le moins finalement aujourd'hui dans ce que vous faites? Je dirais que... c'est plutôt... il y a quand même une certaine fatigue physique. C'est plus ça qui parfois... pourtant, vous n'avez pas un âge canonique. Non, mais ça, c'est la partie par moment qui est un peu... il faut trouver tout le temps l'énergie. C'est-à-dire que, voilà, il faut... s'adapter à des rythmes. Comme j'ai 2 enfants, ils doivent s'adapter à mon rythme. Et là, maman, elle sera là, mais la semaine d'après, elle ne sera pas là. Et la semaine... Oui, parce qu'en plus, vous vendez beaucoup à l'étranger, oui. Donc... et puis, on fait fabriquer aussi à l'étranger. Oui, en plus, donc... ça fait beaucoup de déplacements. Après, c'est vrai qu'il faut avoir l'énergie. Il faut avoir l'énergie. Mais bon, ça me plaît, donc c'est pas un problème. Et comment vous arrivez à organiser tout ça? Parce que justement... j'ai un mari qui est très présent. Il est sculpteur et designer, donc il est beaucoup à la maison, il a son atelier à côté, il va chercher les enfants à l'école. Voilà, donc les papas donc à la maison, ça existe. Et rendons-leur hommage. Ah mais vraiment, j'aurais pas créé cette société, j'en serais vraiment pas là aujourd'hui s'il n'avait pas été derrière vous. Ah oui. Puis bon, les enfants, je suis tellement rassurée. Si je pars 3-4 jours, je sais que les devoirs seront faits, les enfants seront propres et lavés, tout ira bien. C'est très rassurant. Qu'est-ce qui vous agace dans la vie d'entrepreneur, qu'est-ce qui vous agace le plus au quotidien donc déjà, je pense qu'on me prend pour plus jeune que je ne le suis, donc souvent... bon, attendez, c'est plutôt bien pour l'instant. Ne vous en plaignez pas. Non, au bout d'un moment, c'est plutôt Les voyages forment la jeunesse, comme on dit, mais ça la maintient également. Donc parfois, j'ai l'impression qu'on ne me prend pas trop au sérieux, surtout au téléphone, parce que j'ai une voix qui peut-être paraît très très jeune encore. Donc ça, c'est peut-être... Je ne vais pas demander quel âge vous avez, mais bon, au début, certainement, vous deviez avoir, par rapport à vos acheteurs, ça n'a pas dû être facile d'être crédible et de s'imposer. C'était plus ça. Surtout que vous avez aussi quelque part des distributeurs qui sont vous êtes face à des monoprix ou donc là, c'est un monde particulier. Donc, je dirais, il faut s'affirmer. Et puis, il faut savoir mettre un peu ses émotions de côté par moment. En tout cas, vous y arrivez. Alors, vous êtes, aujourd'hui, vous avez réalisé quand même une belle entreprise. Oui, félicitations.
Vous le referiez Ah oui, sans hésiter. Ah non, vraiment, ça me. Et est-ce que ça vous me y passionne prenez et toujours j'aurais autant pas de envie plaisir d'arrêter, Il n'y a pas des jours où vous vous dites oh là là, qu'est-ce que c'est dur si j'avais su. Il y a des moments très difficiles où on se dit est-ce qu'on va pouvoir payer tout le monde, est-ce que, enfin voilà, après c'est des choix, est-ce qu'on met ça de côté et puis ça. Mais c'est passionnant. Moi, j'ai aucun regret. C'est vrai, les conseils que je donne, c'est quand même être en bonne forme physique parce que c'est assez usant. Avoir quelqu'un et un entourage qui nous soutient. Moi, j'ai une famille qui est très présente. Ma sœur travaille avec moi. Ah oui, ça aussi, donc ça c'est super. Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes-là qui aimeraient bien vous imiter, alors dans ce secteur ou dans un autre hein. Je pense que si l'envie est très très forte et qu'on est vraiment motivé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça peut prendre du temps et il faut beaucoup travailler. Mais avec du travail et de la motivation, moi, tous les cas que j'ai vu autour de moi, ça fonctionne. Et il faut savoir bien gérer. Alors avec Marchand d'étoiles, donc quelque part, puis celle que vous avez dans les yeux, vous devez rêver. Donc quel est votre rêve pour demain? Alors, j'espère que tout le monde continuera à bien s'entendre au sein de l'entreprise parce que c'est vraiment la base. Ça, c'est vraiment important. L'équipe en place et... On se fait presque des déclarations d'amour le matin, donc c'est vraiment chouette. J'espère que cet esprit-là perdurera, même si on grossit. Après, bon, on peut pas recruter que des gens trop proches ou que des gens qu'on aime. Je sais que parfois il y a des tensions, il y a des moments difficiles, mais je trouve que là, l'équilibre qu'on a trouvé, justement avec mon nouvel associé, est vraiment très bon. Il est plus sur la partie financière, gestion, qui, moi, parfois m'échappait un peu. Et je pense qu'on essaye de prendre en tout cas des bonnes décisions. Je crois que vous avez tout dit et je suis persuadée que vous allez continuer à vous développer. Et puis, je vous rassure, moi qui ai plus de 60 ans, la fatigue, on la ressent, mais l'énergie, à partir du moment où on aime, ça reste. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'être venu témoigner. Merci beaucoup.